Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Nous allons fabriquer aujourd'hui du pastillage. Pour cela, nous aurons besoin de gélatine, d'eau chaude et de sucre glace. Tout d'abord, nous allons réhydrater la gélatine avec l'eau. On verse l'eau chaude sur la gélatine et on remue afin de dissoudre celle-ci. On peut utiliser aussi de la gélatine en poudre. Il suffit d'avoir la même quantité de gélatine une fois qu'elle est réhydratée. Une fois que c'est fait, on la verse dans la cuve de notre batteur. On y incorpore le sucre glace. Puis on fait le mélange à petite vitesse. On incorpore du sucre glace jusqu'à obtention d'une pâte lisse et ferme. Voilà, la pâte est pratiquement finie. On va finir sa texture à la main. Voilà, nous débarrassons notre pastillage sur notre marbre. Et nous allons la travailler en continuant à lui incorporer du sucre glace jusqu'à ce qu'on obtienne la texture souhaitée.
Et voici. Je vous conseille de ne pas la faire trop ferme au départ, puisque en la travaillant, on va continuer à lui incorporer du sucre glace et ça sera plus facile pour vous à travailler. Une autre astuce, certaines recettes vous indiquent d'incorporer un acide, jus de citron, acide citrique, etc. Je vous le déconseille, surtout au début, car l'acidité a pour but de faire sécher le pastillage plus rapidement. Et afin de pouvoir le travailler tranquillement, on le pose dans un linge humide, ce qui permettra d'éviter qu'il forme une petite croûte qui est désagréable à travailler. Et voici. Nous allons passer au détaillage du pastillage. Très important, il faut que tout le matériel soit bien propre afin de ne pas colorer celui-ci. Donc ne pas hésiter à mettre du sucre glace de façon à ce qu'il ne colle pas. Naturellement, plus votre pastillage sera fin, plus ça sera facile de le faire sécher et surtout plus rapide. Alors, un premier décor, on coupe des triangles. Voici le surplus de pastillage. On vient tout de suite le remettre avec le restant de notre pastillage, toujours notre linge humide afin qu'il ne croûte pas. Ensuite, on dispose les triangles droits pour nos décors. Ce qui nous permettra, lors d'une composition d'une pièce en sucre, d'amener de la hauteur à notre pièce. Et voici. L'idéal étant de faire sécher le pastillage sur une planche de bois, comme celle-ci, recouvert d'un papier sulfurisé, afin que le pastillage sèche des deux côtés. Si on pose sur une plaque en tôle dure, le pastillage va se creuser dessous. Il faut le retourner à peu près toutes les 12 heures. Le pastillage se travaille comme une pâte d'amande. On peut lui donner à peu près toutes les formes qu'on souhaite. Naturellement, on peut le colorer ou avant ou après. S'il vous faut du pastillage bleu, et ben vous pouvez le colorer directement dans le batteur.
Là, on va couper. On va partir sur le même système. On enlève les bords. On vient encore couper des petits triangles. Et voici. Toujours remettre son pastillage dans son linge humide de façon à garder son humidité. Et ensuite, on vient former des petits zigzags et on les pose sur les champs des triangles. Ce qui nous permettra, lors d'une fabrication d'une pièce en sucre, de donner du mouvement à notre pièce et voici. Autre astuce, on peut aussi imprimer le pastillage afin de lui donner un petit peu de relief pour qu'il soit plus joli. Pour ceci, on commence par l'étaler. On le saupoudre bien de sucre glace. On achète une plaque en polycarbonate structurée qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Et ensuite, on vient appuyer légèrement le pastillage afin qu'il prenne l'impression. Et voici, on le retourne. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à le détailler ou en rond afin de faire un support pour un entremets comme ceci. Ou alors, comme tout à l'heure, on découpe des petits triangles on va venir ou garder droit tel quel, ou alors faire des petites vaguelettes comme tout à l'heure. Naturellement, on peut détailler toutes les formes qu'on veut. Par exemple, on peut faire une dent de loup. Dans un sens ou dans un autre. À votre imagination. On peut aussi faire des petites fleurs donc là on étale assez fin le pastillage, on n'oublie pas de saupoudrer avec du sucre glace. Et ensuite, on vient prendre des emporte-pièces pour fabriquer là des petites feuilles. On peut ensuite poser là, ce sont des alvéoles d'œufs, afin de leur donner une petite forme. Et ensuite, on pourra venir les colorer ou au pinceau ou à l'aérographe. Une petite marguerite. On en vient poser, ce qui nous permettra ensuite de la retourner pour la colorer.
peux aussi la poser dans le creux de l'alvéole. Toujours ne pas oublier d'en mettre dans le pastillage. Et voici, vous n'avez plus qu'à travailler. Bon courage et à bientôt.